Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Alors on ne dit plus le PRG, on dit le mouvement radical, mais c'est les mêmes hommes. Il est avec nous sur le plateau, c'est Kira, donc pour le mouvement radical. Kira, bonjour. Bonjour, monsieur Milan. Ravi de vous retrouver sur les ondes de Kwezi. On va parler Europe. Mais juste avant de parler Europe, lorsque la ministre des Outre-mer est venue, vous avez pu la rencontrer. Est-ce que, faut-il le rappeler, l'ex-PRG, donc le mouvement radical d'aujourd'hui, c'est l'ancien parti politique de la ministre des Outre-mer. Alors, pour ce coup-ci, la Fédération du mouvement radical de Mayotte n'a pas rencontré la ministre de l'Outre-mer. Oui. Des Outre-mer, pardon, parce que nous avons estimé qu'elle était pleinement dans ses missions à la rencontre de la population des différentes franges de la société mahoraise. Oui. On va changer le logo parce que c'est pas le bon. Ça c'est l'ancien. Voilà. C'est demandé si gentiment qu'on va le faire de suite. Mais, non, je prends ça comme de la provocation quand même. Non, c'est pas de la provocation, c'est une erreur. Mais on va voir si vous en faites des erreurs dans les minutes qui viennent, parce qu'on a une tonne de questions à vous poser. Quelle est la vision politique du mouvement radical sur le plan européen? Qui vous représente sur le plan européen? Alors, au sein de la liste Renaissance que nous soutenons avec La République En Marche, le MODEM et Agir, ainsi que d'autres forces progressistes, écologiques et de la société civile, nous avons un député sortant, en la personne de Dominique Riquet, qui est ancien maire de Valenciennes et qui est un député européen radical. D'accord. Une deuxième candidate sur la liste en position éligible, Catherine Amalric, qui est adjointe au maire dans le Cantal, représente le mouvement radical. À travers eux, le mouvement radical défend des propositions concrètes au sein de cette liste de rassemblement des pro-européens, à savoir la remise à plat de l'espace Schengen, un espace politique communautaire de gestion des flux migratoires, de contrôle des frontières et de... Qu'est-ce que ça peut changer, Kira, pour Mayotte, si effectivement on revoit cette politique de contrôle des frontières? Alors, sur le plan européen, évidemment. Bien entendu. En fait, le mouvement radical défend bec et ongle dans ce projet pro-européen de la liste d'Emmanuel Macron, la Renaissance donc, la remise à plat de l'espace Schengen. C'est-à-dire que pour, par exemple, Mayotte, nous voulons que Mayotte intègre cet espace parce que jusqu'à maintenant, les RUP françaises ne font pas partie de l'espace Schengen. C'est vrai. Voilà. Donc, à travers, parce que le président de la République a annoncé dans une lettre qu'il a adressée à tous les citoyens européens qu'il souhaitait remettre à plat l'espace Schengen. Dans sa conférence de presse qu'il a tenue il y a à peu près une semaine, il l'a redit. Donc, nous comptons vraiment que les RUP avec Mayotte, intègre cet espace politique de gestion de l'immigration pour pouvoir enfin endiguer ce phénomène d'immigration clandestine. Qu'est-ce que ça va changer concrètement avec cet espace Schengen à Mayotte? Imaginons, on a une personne qui arrive en situation irrégulière en Kwassa. Voilà, on a revu l'espace Schengen. Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, avec l'espace Schengen, la liste Renaissance propose qu'il y ait plus de gardes-côtes, plus de police, de gardes-frontières. D'accord. Ça, c'est un. Là, tous les partis politiques sont d'accord là-dessus. Deuxième chose, je ne parle pas au nom des autres partis. C'est la même chose. Deuxième chose, nous comptons mettre en place une même politique de... Oui, ça vient. Une même politique de gestion, de contrôle des frontières. Voilà. D'accord. Mais justement, la question, elle est claire. Vous demandez la révision de l'espace Schengen. On a une personne en situation irrégulière qui arrive à Mayotte. En quoi ça? Qu'est-ce que ça change si l'espace Schengen est revisité? Qu'est-ce que ça change pour lui? Alors, ce qui change, c'est que ça va venir... la même politique d'asile, voilà. Le droit d'asile devra être la même que partout en Europe. Donc, la prise en charge devra être commune et cette personne-là qui viendrait pourra circuler partout en Europe au lieu de rester
à Mayotte. C'est ça, en fait, Mayotte ne serait plus un espèce de hub où tout le monde, un cul-de-sac en quelque sorte, mais pourrait arriver à Mayotte et partir ailleurs. Mais il sera toujours en situation irrégulière. Ah non, vous savez très bien que les Bah, personnes si- qui ouais. arrivent, bon, En quoi ça? en quoi ça, Ouais. irrégulièrement, Ouais. ces personnes-là ont vocation normalement à être reconduites à la frontière, Ouais. chez elles. Ouais. Par Donc contre, là, on pense essentiellement à ceux qui ont un titre de séjour alors. tout à C'est fait. ça. Ouais. Mais ceux qui ont un titre de séjour, Ouais. bien évidemment, si on intègre cette même politique d'asile Ouais. et de séjour des étrangers dans le territoire national, Ouais. si on intègre cet espace européen, Ouais. alors Ils pourront aller en métropole ou Voilà. ailleurs en Europe. en Europe. Voilà. Kamar, une question pour Kira. Une question qu'on a posée tout à l'heure, je repose cette question. Quand on regarde notre frontière aujourd'hui par rapport aux arrivées massives, surtout par rapport à votre ressenti du côté du mouvement radical, vous pensez réellement on est obligé aujourd'hui de passer par l'Europe, de passer par la révision de cet espace Schengen pour qu'on puisse lutter à 70 bornes de côtes mahoraises de l'immigration clandestine? Est-ce qu'on peut pas, est-ce que l'État, en ce moment, actuellement, n'a pas les moyens aujourd'hui de commencer déjà à lutter sérieusement contre l'immigration, ou on est obligé? Aujourd'hui, ça y est, la solution, c'est vraiment revisiter l'espace Schengen et passer par l'Europe. Alors, la solution Schengen et l'Europe pourrait être la solution la plus efficace. Parce que vous avez bien vu que depuis des années, des décennies, l'État ne cesse de mettre en place des moyens humains, matériels pour lutter contre l'immigration. Ça ne suffit pas parce que bon, nous sommes dans une situation où l'immigration arrive de 70 km, d'accord. Nous sommes dans une situation où des appels d'air sont nombreux et les populations d'origine clandestine entrent de plus en plus. D'accord. Donc l'État et les moyens de l'État sont à bout de souffle. S'il faut mettre en place une autre politique supra-étatique qui serait plus efficace, autant qu'à faire. Alors, sur le plan, parce que l'Europe, c'est pas que l'immigration, il y a aussi le développement économique, et Dieu sait que notre île en a besoin de ce développement économique. Qu'est-ce que ça peut changer sur le plan économique, vos revendications au niveau européen, qu'est-ce qu'elles peuvent changer pour Mayotte? Alors, vous savez qu'il y a eu déjà un grand changement Oui. pour Mayotte au sein de l'Europe. De 1979 à 2014, Mayotte avait un statut de PTOM au sein de l'Union Oui. européenne. Les subventions que Mayotte percevait étaient de l'ordre de 20 millions en l'espace de 6 ans. Oui. C'est ce qui permettait, c'est ce qui a permis de mettre en place l'électrification rurale à Mayotte, Oui. l'adduction d'eau également. Tout à fait. À partir de 1er janvier 2014, nous sommes entrés dans le statut RUP. de RUP. Ouais, ça, c'est Les depuis subventions, 2013. voilà, depuis 2014. Voilà, la demande a été faite en 2013 et l'entrée en vigueur, voilà, en 2014. Vous avez tout de suite vu que les subventions des fonds européens sont passées à 350 millions. Ouais. Donc, sur le plan économique, plus nous allons entrer dans l'Union européenne, plus... Sauf que nous ne consommons pas. ça, c'est notre paire Parce de que manches. si c'est bien beau qu'on nous annonce que oui, Mayotte pourra bénéficier de 350, de 600 millions, peu importe, mais qu'aujourd'hui, quand Et là, on Annie voit... Girardin parle même du milliard. Hein. Voilà, exactement, même du milliard. Et d'ailleurs, elle nous le disait sur ce plateau, ce milliard est là. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne consommons pas. Et chaque élu qui va venir chaque année, c'est lui qui sera voté, va dire oui, il faut demander les fonds européens. Mais pour faire quoi exactement? Quand on regarde l'état de nos routes, quand on regarde les hôpitaux, quand on regarde l'éducation, quand on regarde le sport, les infrastructures sportives, on ne consomme pas. On Et n'a pas le pourtant, en sentiment, un an, en effectivement, 2 de ans, on consommer. devrait déjà commencer nos chantiers. Le stade de Cavani, il est là. Donc, il ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces millions? C'est bien bon qu'on nous dise, oui, on est passé de 20 millions à 350, voire même 600, voire le milliard. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces fonds? Alors, je pense qu'il faudrait, ici à Mayotte, changer peut-être de manière de manager les projets. D'accord. Il faut plus de technicité, plus de rapidité d'exécution dans les... Voilà, c'est ce qu'il faut. Je ne pense pas, comme certains le disent, qu'il y a un déficit d'ingénierie. Non, il faudrait une impulsion des actions de développement de la part des élus
une technicité de ceux qui sont chargés de conduire, de mettre en place les projets, et tout ira bien. Je pense qu'il faut, dans ce cadre, prendre l'exemple de la Réunion, qui consomme les fonds européens de manière optimale. Hein. Je crois que c'est la région, elle est à côté de nous d'ailleurs. Il faudrait peut-être qu'on travaille avec eux. Qu'on travaille avec eux, ce qui a été déjà commencé, de manière à profiter de leur expertise en matière de gestion des fonds européens. Sur l'échiquier politique, comment vous vous positionnez, le mouvement radical, sur le plan européen toujours, de qui vous vous sentez le plus près? Alors, comme vous avez vu, nous faisons partie de la liste Renaissance. Exact. Nous sommes, le mouvement radical, un parti politique de centre. Hein, centre-gauche plutôt, non? Centre. Il y a des éléments de gauche dans le mouvement, dans la réunification qui a été opérée au sein des radicaux. Il y a des éléments de droite qu'on appelait avant les Valoisiens. Donc, comme la République en marche. Comme la République en marche. Nous sommes ni de droite ni de gauche. Mais voilà. Donc nous nous positionnons au centre de l'échiquier politique. Et comme vous le voyez, avec ces élections européennes, nous faisons partie d'une même liste que la République en marche, bien sûr, que le MODEM, Agir et d'autres mouvements politiques. Donc, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui, votre parti politique aujourd'hui, le mouvement radical, est en marche, c'est-à-dire suit le fonctionnement et les idées politiques d'Emmanuel Macron? Alors, pas forcément, parce qu'il y a des idées que nous combattons, et d'autres que nous approuvons, comme celui de ce projet européen, qui est résolument pour l'Europe et qui veut faire vraiment avancer l'Europe. Sur quel point vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel Macron, par exemple? C'était pas le sujet, mais bon. On parle d'Europe, là. Oui, on parle sur le plan. C'est pour comprendre la différence. Les gens vont voter. Non, savoir, mais sur l'Europe, nous sommes d'accord, puisque nous avons accepté de faire partie de ce projet. D'accord. Donc vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron sur la vision européenne? Tout à fait. D'accord. Camar, une question. Nous avions Younous Omarji, qui, à mon sens, en tout cas, n'a pas tourné le dos à Mayotte par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, le candidat que vous soutenez, est-ce que vous pensez que c'est le candidat qui entend aujourd'hui les cris d'alarme de notre territoire? Alors, d'abord un mot sur Younous Omarji, dont vous dites qu'il n'a pas tourné le dos à Mayotte. Alors, voilà un monsieur qui était mon collègue par ailleurs, hein, vous le savez, et qui vient ici tout le temps à Mayotte faire de la démagogie sans véritablement agir sur les priorités de Mayotte. Je prends pour exemple la dernière fois, il annonce que encore une fois l'État va réduire les fonds européen de Mayotte, alors qu'il ne fait absolument... Il annonce comme ça, mais il ne fait rien pour que la situation se rétablisse. S'il s'agissait de réduire ou de supprimer des subventions de la Réunion, ce monsieur ne dormirait pas, il ferait tout ce qu'il ferait, tout ce qui est possible pour sauver la Réunion. Ici à Mayotte, il vient ici. Il fait de la démagogie, il annonce des choses, mais il ne fait rien pour... Voilà. Donc du coup, est-ce que, voilà, pour répondre à ma question, est-ce que le candidat que vous soutenez, cette fois-ci, va être le candidat qui ne va pas tourner le dos à Mayotte? Alors, nous n'avons pas spécialement un candidat, parce que vous savez que le mode de scrutin des Européennes a changé. Il s'agit maintenant d'une liste nationale au lieu de sections et de zones. Hein. Et donc, au sein de cette liste, je vous ai parlé de candidats du mouvement radical dans cette liste de la Renaissance. Je peux vous assurer que pour la question de l'intégration des RUP au sein de l'espace Schengen, j'en ai pas... C'est son cheval de bataille? Entre autres. Hein, mais pour les Outre-mer en particulier, c'est son cheval de bataille. Et j'ai échangé avec lui, d'accord, sur ce point-là, et je peux vous assurer que dans le projet que les radicaux défendent au sein de la liste de Renaissance, ce projet-là y est. Sur le plan européen et qui concerne Mayotte directement, il y a un point qui est hyper important, qui n'a été évoqué par aucun parti politique et qui se lance dans la campagne européenne. Pardon, mais c'est la pêche. D'ici 2021, nos barques ne seront plus aux normes. Il y a un souci avec le financement de ces embarcations pour 2021 par rapport à l'Europe. Si l'on en croit et le préfet et évidemment Pierre Bobet, qui nous explique qu'à partir de 2021, il peut y avoir entre 100 et 400 personnes au chômage à Mayotte.
mais ça serait tout simplement catastrophique. Pourquoi ne pas s'emparer de ce sujet et de tenter de sauver les emplois à Mayotte et de faire remonter sur cette liste ce type de problème? Alors, vous savez que les projets que l'on présente lors des campagnes électorales, ce sont surtout des orientations, des actions que Bien les sûr. candidats pourraient mettre en place quand ils seront élus. Maintenant, le sujet de la pêche, par exemple, c'est un sujet... Moi, j'étais assistant parlementaire européen. Oui. Je sais que le sujet de la pêche européenne est un sujet très important qui est traité en permanence au sein des commissions. Voilà. Et figurez-vous que la pêche dans les eaux mahoraises est confondue avec celle des Seychelles et des autres îles avoisinantes. Donc, ce n'est pas du tout un sujet qui est délaissé par les candidats, mais au contraire, une fois élus, les candidats prendront le taureau par les cornes. Parce que là, il y a urgence, parce qu'on va perdre entre 100 et 400 emplois à Mayotte. Ça serait, à l'échelle de Mayotte, une véritable catastrophe. Véritable catastrophe. Tout Parce à que les fait. barques ne seront plus aux normes en 2021. 2021, c'est dans 1 an et demi. Tout à fait. Mais le cas échéant, les candidats que nous avons défendront cet aspect-là des choses. Merci beaucoup, Kira. En 2 mots, on rappelle, vous dites qu'il faut voter pour qui là, prochainement, pour les élections européennes? Le 25 mai. Il Le faut, 25 mai, merci, Kara. il faut voter utile le 26. C'est pas le 25? C'est le 26, normalement. Enfin, quand il va falloir voter, quoi. Voilà. Alors, il y a des collectivités, enfin, des régions qui votent le 25 Ouais. pour ne pas avancer sur l'annonce des résultats. Mais nous appelons à voter utile. Parce que vous savez que les autres listes sont des listes plutôt populistes qui sont anti-européens et il faut qu'on ait des élus qui soient favorables à l'avancement de l'Europe au lieu de Donc, c'est la Renaissance. la Renaissance. La liste de la Renaissance, pour ceux qui ont envie de suivre le mouvement radical ici à Mayotte, ceux qui vont mettre leur bulletin dans l'urne, c'est la liste La Renaissance. La Renaissance, Merci beaucoup, Kira, du mouvement radical, d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. c'est moi. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.